Depuis tout petit, ils n'ont qu'un rêve, devenir vétérinaire. Après 5 ans d'études, ils se lancent dans le métier avec passion. Mais une fois sur le terrain, ils sont confrontés aux réalités du quotidien avec ses joies, ses difficultés et ses imprévus. Je crois qu'il est aussi content que vous. Nous avons suivi 3 d'entre eux. Alix se spécialise dans les techniques de pointe des urgences au Tierspital de Berne. Entourée de toute une équipe, elle est confrontée aux cas critiques qui arrivent en permanence. Au cœur de la broie, Florence se consacre aux vaches et aux chevaux. Face à un monde paysan sous pression, elle essaye de garder son calme et sa bonne humeur. Alors pour Rocky, bonjour. Après avoir soigné les vaches dans le Jura, Éléonore se spécialise aujourd'hui dans les petits animaux à Estavayer-le-Lac. Un nouveau défi face à des propriétaires très attachés à leurs compagnons. C'est un petit chat courageux. Voici les nouveaux vétérinaires. À Berne, le Tierspital ouvre ses portes. Et très vite, la salle d'attente se remplit. Des petits patients qui attendent avec anxiété le vétérinaire. Et aujourd'hui, c'est Alix qui reçoit les urgences. Elle enchaîne les patients, toujours avec le même enthousiasme. Des cas tous différents, avec des caractères bien à eux. Très stressé ce petit chien. Malgré la pression, tous ont le droit à la même attention. Super. Pas le temps de souffler. Une urgence vient d'arriver. Yuzu, un petit chaton tout recroquevillé dans sa cage. Yuzu, c'est un chat qui aurait été mordu il y a à peu près une douzaine d'heures par 2 chiens et qui aurait une fracture vertébrale et des plaies au niveau du ventre. Il l'avait enlevé ce matin, il a rien. Yuzu et Laurence, sa propriétaire, sont encore en état de choc. Ces 2 chiens qui sont venus... Oui, il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Non, et puis ils l'ont coincé en fait derrière des barrières. Il n'avait aucune échappatoire. Puis heureusement. Mais j'ai entendu un monstre bruit de chien qui aboyait, qui criait, qui était acharné sur un autre animal. Et puis tout d'un coup, j'ai vu une boule blanche. Donc ben voilà, c'était mon chat quoi. Seule face à 2 chiens, Laurence n'a écouté que son courage. Le besoin de sauver Yuzu était plus fort que tout. Quand j'ai vu ça, j'ai vraiment gueulé. Et puis, du coup, les chiens sont partis. Ouais, ils ont été surpris, je pense, dans un premier temps. Et du coup, ils l'ont lâché. Et lui, il a pu grimper à un arbre. Oui. Je pense qu'il le tuait comme ça. Je pense que si j'étais pas intervenue, il serait mort, quoi, directement sous les crocs. Oui, coco. Ouais. Bon, ben voilà. Mais ça, on va en prendre soin. Oui, ben, je me fais pas de soucis. Après avoir vu son vétérinaire, Laurence a dû choisir entre une euthanasie et des soins très coûteux. Mais pas question d'abandonner ce chaton si spécial. Dès qu'il nous voit, dès qu'on lui parle, il ronronne, il nous lèche tout le temps. Et puis voilà, quoi, il fait partie de la famille. Alix examine les cicatrices de Yuzu. Le vétérinaire d'Aigle a recousu le ventre de part en part juste après l'agression. Mais c'est surtout la fracture de la colonne qui inquiète Alix. Un faux mouvement et Yuzu peut se retrouver paralysé. Il faut qu'on regarde les images, mais il y a un diagnostic par le vétérinaire traitant d'une fracture vertébrale. Et le but, c'est de le déplacer le moins possible pour éviter que la fracture ne bouge et que ça fasse plus de dégâts sur sa moelle épinière. Donc tout ce qu'on va lui faire, il faut que ce soit en le bougeant le moins possible. Après une série d'examens et devant la gravité du cas, Alix fait appel à Katia, la chef des urgences, afin de confirmer la marche à suivre. Il a cette position anormale de la colonne et il a de la peine à marcher. La déformation de la colonne est flagrante, c'est-à-dire que quand le chat est assis, on voit vraiment une angulation anormale de sa colonne. D'après toi, il peut encore bouger à gauche? Un petit peu, oui. Même Katia est dubitative devant le cas de Yuzu. Il semble pour le moment stable, mais sur le pronostic fonctionnel, c'est-à-dire est-ce qu'il pourra avoir une vie de chat normale après les soins, ça on peut pas garantir. Il a déjà fait pipi. Ça c'est bien, faire pipi c'est bon signe. En effet, c'est bon signe, car cela indique que la moelle épinière n'est pas sectionnée. Pendant qu'on replace Yuzu avec précaution dans sa caisse, Alix appelle le vétérinaire qui a recousu les morsures après l'agression.
C'est fermé, Katia. Le cabinet est fermé aujourd'hui pour toute la journée. Ouais. Alix va devoir faire son diagnostic sans savoir ce que le vétérinaire a recousu dans le ventre. Il est temps de faire la tournée des spécialistes de l'hôpital. Première halte, chez le neurologue. Enlève la boîte, enlève-la. Yuzu arrive à repositionner ses pattes dans l'espace et semble avoir gardé tous ses réflexes. C'est un petit miracle. C'est un point très très positif parce que ça veut dire que déjà il sent quand on lui touche la patte et puis en plus il arrive à relever ses pattes et à les mettre là où il a envie de les mettre. Donc ça veut dire que son cerveau arrive à contrôler ses mouvements. Donc ça veut dire que la ligne entre le cerveau et les pattes n'est pas complètement interrompue. Donc ça c'est une très bonne chose. Une bonne nouvelle qu'Alix partage immédiatement avec les radiologues et les chirurgiens. Le chat peut bouger, mais seulement un petit peu. Il n'a pas très mal, il arrive à faire pipi tout seul et bouger la queue. C'est incroyable. Les spécialistes n'en reviennent pas. La colonne a été complètement déformée par les morsures de chien. La moelle épinière devrait être très abîmée et pourtant, Yuzu a encore des réflexes. C'est une blessure vraiment très intéressante. Une blessure qui fait hésiter la chirurgienne. Je suis pas sûre qu'on ait besoin d'opérer pour stabiliser la colonne. Je dirais qu'à ce stade, on essaie de faire sans chirurgie. Il faut essayer de le garder le plus tranquille possible, dans un box. Repos strict et pas d'opération. Les vétérinaires ne veulent prendre aucun risque avec la colonne très fragile de Yuzu. On peut avoir un animal qui marche mieux avant la chirurgie qu'après, parce qu'on va avoir de l'inflammation, on va avoir de l'œdème lié à la chirurgie, donc on peut avoir un animal qui finalement est moins bien après qu'avant, et qui peut récupérer, mais qui peut aussi avoir des difficultés à récupérer. Donc finalement, si ce n'est pas nécessaire, on ne touche pas. Avec tous ces examens, la suture au ventre s'est rouverte et commence à saigner. Donc là, c'est traitement d'urgence juste pour que la suture arrête de se défaire. Une petite agrafe et c'est fini. C'est fait. C'est fini. Je finis. Place au câlin. Allez. J'adore les chats et puis surtout, c'est un jeune chat qui est gentil, dont on voit qu'il est très stressé. Et c'est justement le genre de patient sur lequel on doit être encore plus attentif que les autres, parce que là, il va vivre une très mauvaise expérience chez nous et ce serait bien qu'il n'en garde pas un trop mauvais souvenir. Allez, c'est la dernière fois, je te ramène dans le box. Tu viens ? Allez. Attends. Après quelques caresses, Yuzu est mis au repos. Pourra-t-il remarcher un jour malgré ses vertèbres cassées ? Il faudra attendre plusieurs jours pour le savoir. Au cabinet d'Estavayer-le-Lac, on se prépare aussi pour une longue journée. Le café est à peine en train de couler et déjà Éléonore commence les premiers soins. Son bras. La veille, elle s'est fait une méchante brûlure au fer à écorner les veaux. Alors, logiquement, elle demande l'avis de ses collègues. Une blessure de guerre qui va être au centre de toutes les attentions. Qu'est-ce que t'as fait? Brûlé au fer à écorner. Tu vas jamais trouver à te marier, ma pauvre. La réunion commence dans la bonne humeur. Le café du matin, c'est un petit rituel. Tour à tour, chacun fait le point sur ses différents patients, sous l'œil attentif d'Olivier, le patron du cabinet. Je suis allée chez Grossalin pour une charolaise qui boitait, qui était à la montagne et qu'ils ont déjà traité sur place. C'est en Corse. Certainement. C'est le problème de ces poids lourds qui sont à la montagne, quoi. 1000 kilos qui passent dans un trou de taupe. Des échanges précieux pour notre jeune vétérinaire. Un petit quart d'heure, et il est temps de se mettre au travail. Car déjà, le téléphone sonne. Allô? Oui, bonjour. Éléonore doit se mettre en route. Son premier cas l'attend. Direction Frasse, dans le canton de Fribourg. Éléonore arrive sur une exploitation avec de grandes cultures, des poules et, juste pour le plaisir,
5 ânes, auxquels le propriétaire des lieux est très attaché. Cette passion nous a été transmise par nos parents qui, quand on était enfant, ont récupéré un couple d'ânes. Et puis c'est là que l'aventure a commencé. Ces ânes avaient l'habitude d'être montés. On avait une selle, une charrette. Et puis on allait se promener presque tous les dimanches avec les ânes et les parents. Depuis ce matin, Romana est restée clouée au sol, couverte de blessures. Alors le matin, comme tous les matins, je vais donner à manger à mes 5 ânes. Et puis quand je suis arrivé, il y avait l'ânesse Romana qui était couchée par terre, un peu à l'écart du troupeau. Puis elle se roulait. C'est pas un comportement normal. Vous pouvez m'expliquer un petit peu? Ouais, alors elle est au milieu du parc. Depuis hier, elle est assez vieille. Hein, d'accord, ok. Elle a 93. 93, donc elle a mon âge, moins de 25 ans, ok. Elle se déplace tout le temps. Elle était couchée là-bas, après là, après dans la remorque, puis maintenant elle est là-bas. J'étais inquiet parce que c'est vrai, les ânes, c'est pas des animaux qui montrent des signes de faiblesse ou qui sont souvent malades, quoi. C'est malheureusement le cas que c'est souvent quand il y a quelque chose, c'est souvent assez grave. Salut Miss. Oh. Ah oui. Daniel montre les blessures à la tête. Il pense que Romana a été malmenée par le reste du troupeau. Tu la repousses un peu, Yanka, s'il te plaît. On préfère éloigner les autres ânes. Quand j'arrive, je vois l'ânesse donc sur le sol en train de se rouler sur le dos et à donner des coups un petit peu dans le vide. C'est évident qu'elle souffre. Elle est dans un état de gêne absolument indescriptible. Elle est sur le sol, elle se jette par terre, elle se roule, elle ne peut pas trouver de position. Dès qu'elle se lève, c'est pour finalement se rerouler par terre. Elle mangeait encore hier? Hier, elle mangeait. On a donné du pain sec, on a fait... Un âne ou un cheval qui se roule par terre, c'est un signe de violents maux de ventre. Alors dans ces cas-là, il faut toujours écouter si on entend ce qu'on appelle le péristaltisme, c'est-à-dire l'activité du système digestif. Et donc il y a 4 points sur un cheval, sur un équidé. Et puis effectivement, il y a un point où j'entendais rien du tout. Donc c'est toujours mauvais signe quand vous entendez rien, parce que normalement le système digestif il travaille en permanence. Donc si vous n'entendez rien, c'est qu'il y a un blocage, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est un peu maigrichonne, hein, elle a perdu du poids. Bon, c'est un animal de 25 ans quand même. Ouais, justement. Ouais. Romana, c'est toute une vie de souvenirs pour Daniel. Je m'en rappelle parce que quand j'étais enfant, on l'avait déjà. C'est une ânesse qui avait pas mal de caractère. Elle était très agile des pieds, surtout quand on lui parait les ongles. Il fallait faire un peu attention parce qu'elle n'aimait pas, ça la chatouillait. Et puis on disait toujours, elle a vraiment des jambes élastiques parce qu'elle arrivait à faire des mouvements qu'on ne peut pas s'imaginer. Attendez, je veux lui prendre la température si j'arrive. Je mets déjà mon... Des jambes élastiques qui, à 25 ans, n'ont rien perdu de leur vigueur. Oh. Éléonore en fait les frais. T'as de la force encore, mamie, hein? Celle-là, Le propriétaire m'avait prévenu, elle était un petit peu active. Donc voilà, je me suis pris un coup. C'est ce qui arrive souvent. Mais là, ça va parce que c'est un animal qui fait maximum 150 kg. Donc ça fait pas trop mal encore. Enfin, ça dépend où vous le prenez. Mais des chevaux de 600 kg qui sont en colique, généralement, il faut pas s'approcher. Attention. Bon. C'est bon. Écoutez, comme ça, sans faire d'analyse supplémentaire, je sais pas trop vous dire hein, ce qui va pas. Ouais. Je vais essayer un traitement, voir déjà si ça va mieux. Lui prendre du sang, à la limite. Un animal de cet âge, vous pouvez avoir tout qui va pas, hein, le cœur, les reins, le foie. Moi, c'était surtout le foie qui m'intéressait, pour voir s'il faut mieux abréger ses souffrances tout de suite ou si on peut se permettre encore un petit peu de temps pour poser un diagnostic et éventuellement intervenir. Les ânes, Éléonore fait une prise de sang et donne un spasmolytique pour soulager les maux de ventre. Le téléphone des urgences attendra quelques minutes. c'est toujours au bon moment. Au bon moment, ouais. T'es une gentille fifi, Lolo. Oui, t'es gentil. Ce sera vite fini, je te promets. Ouais. Voilà. Ça, normalement, elle devrait se sentir mieux. Parce que le fait qu'elle se roule comme ça par terre, c'est... C'est qu'elle se sent pas bien. Ouais, exactement. Elle se sent vraiment pas bien. Romana peut rester dans le parc sans craindre les autres ânes. Pour Éléonore, ils n'ont pas causé les blessures à la tête. C'est à force de se rouler par terre, en fait. Elle se roule tellement fort et tellement en continu que ça lui arrache les poils et la peau. De toute façon, je vous rappelle au début d'après-midi quand j'ai les résultats de sang. D'accord? Quelques minutes plus tard, Romana est déjà sur ses jambes. Rassuré, Daniel ne résiste pas à sa petite tirade sur les ânes. C'est des bêtes très très intelligentes et pas têtues comme on croit. Ah oui? C'est pas si tactique que ça. Non, justement, un âne, il faut lui laisser le temps.
il réfléchit avant de faire quelque chose. C'est pour ça que je dis c'est intelligent, c'est un animal qui réfléchit avant d'agir. Il a une certaine intelligence, il ne se lance pas dans un projet sans bien analyser la situation. Il n'obéit pas aux ordres aveuglément, en fait. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que pour moi, me traiter d'âne, c'est un compliment. Alors à tout à l'heure. Au revoir. Pendant ce temps, dans le canton de Vaud, Florence a été appelée pour Merlin, une chèvre naine. La propriétaire a remarqué des rougeurs et craint une infection. Florence doit examiner l'animal, mais le plus dur, c'est de l'attraper. Allez, viens. Mission accomplie. Voilà. Puis il se gratte pas autrement, hein. Vous avez pas... Sous le vent, on trouille un peu, puis il se retrouve les barrières, mais ils le font tous, quoi, donc... Et là, surprise. On voit bien les petites bêtes, vous voyez. Ah ouais, il a de la vermine, en fait, c'est ça. Ouais. Merlin est couvert de poux. Le problème, c'est que les deux autres doivent être aussi contaminés. Alors, on va traiter les trois. Je vais juste chercher le produit encore, hein. Je vais tout de suite. Oh, par contre, il faut que je le tienne jusqu'à ce que... Alors, faites vite. Oui. Mais en chemin, Florence reçoit un coup de téléphone. Un vélage en cours. Elle a sorti les os ou pas? L'animal a perdu les os il y a plus d'1 heure. Ouais. Je vais voir ça. C'est une urgence. Il ne faut pas perdre de temps et traiter rapidement les 3 petites chèvres. Ça va? Alors, j'ai les pieds sous la peau dans le cou. Et de une. Voilà, ça c'est fait. Et de 2. La dernière est bien décidée à ne pas se laisser faire. Florence est pressée, elle n'a pas le temps de jouer au chat avec des chèvres. Le beau-père est appelé à la rescousse pour jouer le rôle de rabatteur. Et ça marche. Quand même. Un patient qui n'a pas vraiment envie de se faire soigner. Tout sera mieux après avec toutes ces petites bêtes, c'est pas cool. Voilà. Alors, c'est tout. C'est bon. Très bien. Alors bon après-midi, au revoir. Il n'y a pas une minute à perdre. Une vache l'attend. Direction Morance, dans le canton de Fribourg. Gérald, le propriétaire, est inquiet, car sa vache Kamasutra n'arrive pas à donner naissance à son petit veau. Kamasutra n'en est pas à son premier vélage. Mais cette fois, rien ne se passe comme prévu. Florence le sait bien. Quand les paysans finissent par l'appeler, c'est que la situation est grave. Chaque village est différent. On arrive toujours dans des situations qu'on n'a jamais vues auparavant. Et puis, il faut apprendre à se débrouiller. Tous les scénarios sont possibles. Florence peut compter sur Gérald, le propriétaire de la vache. Un petit peu d'eau. Il y a déjà de l'eau là-bas? Il y a de l'eau là-bas. Parfait, alors on y va. Un paysan expérimenté qui n'en est pas à son premier vélage. Allez, Fifi. Hop. J'ai été regarder dedans avec les mains, je me suis dit, je vais regarder comment elle est, je sentais les 2 pieds, le museau, je voyais un petit peu quand même un peu sur le côté, mais je trouvais pas trop, alors bon, j'ai fini de traire, j'ai été soupé, puis quand je suis revenu, je dis, oh non, il me semble qu'elle est trop long quand même, alors ça faisait 2 heures, j'ai dit, il faut que je l'appelle. Elle a déjà eu un peu des contractions. Elle a poussé. Pas de contraction, c'est ce qui inquiète Gérald. Voilà. Une vache qui ne pousse pas, c'est peut-être un signe de complication. Mais même en situation de crise, Gérald garde toujours son sens de l'humour. Oh oh. C'est beau, hein? C'est beau, oui. C'est mal mis. Il est mal tourné? Il était donc couché sur le côté, donc il n'était pas dans l'axe. Et puis la vache ne peut pas le sortir comme ça. Si le veau n'est pas dans l'axe, elle ne peut pas avoir de contraction et puis sortir le veau elle-même. Si on ne fait rien, la mère et le petit mourront. Florence doit agir, mais face à elle, un problème de taille. Faudrait... Tu veux des cordes? Non, Une ficelle? non, quelque chose pour être plus haute. Tu veux que je te porte? Tu veux... Et puis je veux bien le bidon d'eau aussi. Si cela fait rire Gérald, ce petit détail empêche pourtant Florence de retourner le veau. Voilà, parfait. Ah, t'as grandi tout d'un coup.
Derrière son sens de l'humour, Gérald attend beaucoup de Florence. La vie de son veau est entre ses mains. Pas t'aider? Il est gros? Oh, je peux le revoir dans la... En un rien de temps, Florence a retourné le veau. C'est pour ça qu'elle avance pas. Il n'était pas droit, ouais. Gérald est soulagé. Saloperie. Compliqué ces gonzesses, hein? C'est tout un art de venir au monde, hein? C'est une première erreur qu'on a faite, c'est venir au monde. Oui, c'est un client qui est assez sympathique, avec lequel on est assez à l'aise. Et puis il est vraiment pas stressé, quoi qu'il arrive. Mais si la première étape est franchie, il faut maintenant sortir le veau. Et ce n'est pas une mince affaire, car Kamasutra ne pousse toujours pas. Allez, pousse! Hein? Vas-y, cocotte. Malgré les encouragements de Florence et Gérald, rien n'y fait. Le veau ne bouge pas. J'essaie de faire le passage avec les mains pour qu'il n'y ait pas de déchirure à l'intérieur de la vache, que tout se passe bien. Et puis le but, c'est d'aller le plus vite possible pour essayer de sortir le veau vivant, bien sûr. Faire le plus vite possible. Mais sortir un veau lorsque la mère ne pousse pas, c'est un véritable tour de force. Encore une fois, et puis on est bon. Vas-y, tire, là. Faut pas lâcher. Encore une fois, pousser, et puis on est bon. Vas-y. Hop là. Florence et Gérald y mettent toute leur force. Prends les deux. Ouais. Si le veau est coincé, c'est qu'il est particulièrement gros. Oh, le sang. Kamasutra est à bout de force. Ouais, vas-y. Mais après de longs efforts, J'ai essayé de retenir le veau à la sortie pour ne pas qu'il tombe par terre. Et en fait, je suis tombée avec lui, mais rien de grave. heureusement, rien de cassé. Et la maman est impatiente de voir son petit. Il est beau, hein? Voilà. Les chaînes, tu les as reprises? Non. Elles sont où? Parfait. C'est beau, non? On sort un veau vivant. Magnifique. Des fois, ils sont pas vivants, hein? Ça arrive. Ça arrive. Gérald est soulagé, car pour un éleveur, chaque naissance est un enjeu vital pour l'équilibre de son exploitation. Je suis le dernier au village, là. Je suis le dernier qui a des vaches, et puis il y a une autre qui a des porcs. On n'est plus que deux, les autres ont tous abandonné. Un métier difficile, où les vacances n'existent pas. Alors chaque bonne nouvelle est appréciée à sa juste valeur. Pour Florence, c'est l'heure du départ. D'autres clients attendent. Au Tierspital de Berne, Alix retrouve Laurence. Son jeune chat de 7 mois a été grièvement mordu par 2 chiens. Yuzu risque de se retrouver paralysé par une fracture à la colonne. Pour le moment, on serait plutôt sur un traitement qu'on appelle conservatif, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller faire de chirurgie de la colonne pour stabiliser, mais par contre, ça voudrait dire qu'il resterait quand même un petit peu avec nous, parce que malgré tout, la colonne pouvant être instable, s'il fait un mouvement un petit peu de trop, là on pourrait avoir tout d'un coup... Exactement. Donc ce serait mieux qu'il puisse rester un petit peu ici, surtout que ça se passe bien, il est super mignon. Il est chou. Ouais. Pour le moment, on n'a pas besoin d'opérer, mais peut-être demain, peut-être après-demain, on est encore sur une période à risque. Normalement, c'est les propriétaires des chiens ayant agressé Yuzu qui devraient payer l'hospitalisation. Mais Yuzu s'est fait attaquer par 2 chiens errants. Vous avez l'identité du propriétaire des chiens? Alors les chiens ont été identifiés, c'est des chiens français. D'accord. Les propriétaires ont été aussi identifiés, mais c'est des vendangeurs. D'accord. Et puis le problème, c'est qu'au niveau de solvabilité, ça va être compliqué. Je pense qu'il n'y a pas de RC comme nous on a. Je ne sais pas. Quand on apprend un petit peu les circonstances, que ces chiens ont attaqué déjà les moutons, ça je l'ai su hier soir en déposant la plainte, qui sont pas, quoi, c'est des chiens qui laissent carrément, les propriétaires vont en vendange et puis ils laissent leurs chiens comme ça dans la rue, quoi. Alors là il y a de la colère quand même. On se dit que ça peut arriver vraiment à un enfant, quoi, et pas à un animal, donc on se dit que c'est quand même grave. Le pire a été évité.
Et les nouvelles d'Alix semblent rassurer Laurence. Car depuis hier, elle est passée par tous les états. Hier, c'était assez négatif par rapport à cet arrière-train qu'il n'arrivait plus à déplacer. Là, on m'annonce quand même qu'il n'y aura pas d'opération, qu'on va le stabiliser comme ça. Non, plutôt positif et contente, soulagée, quoi. Voilà, soulagée de voir l'évolution de notre petit chat. Pour Yuzu, les examens continuent. Alix doit vérifier que les morsures de chien n'ont pas fait de trous dans son ventre. Les crocs sont pleins de bactéries. Si le ventre s'infecte, le chaton ne survivra pas. Mais la colonne de Yuzu est encore instable. Alors Alix prend le temps de le calmer. Je ne pense pas que ces ronronnements soient des ronronnements de bien-être. Oui, il est très très stressé, il a les yeux, les pupilles qui sont complètement dilatées. Il tremble un peu alors qu'il n'est pas douloureux. Donc c'est plus probablement du stress. Gros stress. Et puis c'est vraiment un patient qu'il faut qu'on déstresse pour pas qu'il ait des tendances à faire des mouvements qui pourraient lui faire plus mal au dos. Hein, Yuzu ? Une fois calmé, Yuzu passe de nouvelles radios. On ne sait pas ce que le vétérinaire a fait. On ne sait pas si les morsures ont percé le ventre ou pas. Malheureusement, la radio ne dit pas si les crocs des chiens ont percé l'abdomen. Alors, Yuzu passe à l'échographie. Le chaton a l'air de s'attacher à Alix, qui ne lâche pas son petit protégé du jour. Cela semble sous-cutané. C'est une mauvaise nouvelle. Les mâchoires du chien ont troué la paroi du ventre. Alix doit amener Yuzu en chirurgie. Direction le bloc opératoire. La doctoresse Vincenti arrive au pas de course. Il faut faire vite. Les morsures au ventre peuvent mettre la vie de Yuzu en danger. Les blessures peuvent causer une infection sévère dans le ventre et bien sûr, cette infection peut atteindre les organes et se généraliser. Le chat peut se retrouver dans un état critique et mourir dans le pire des cas. L'opération va durer 1 heure. 1 heure pour explorer, nettoyer et recoudre l'intérieur du ventre. En plus de la morsure recousue par le vétérinaire d'Aigle, l'équipe a trouvé 2 grosses blessures à l'intérieur de la paroi abdominale. Mais heureusement, aucun organe n'a été touché. Yuzu peut rejoindre les soins continus de l'hôpital, où Alix l'attend avec impatience. Là, c'est bon, il est stable. Yuzu a l'air éprouvé par l'opération. Alix reviendra prendre de ses nouvelles un peu plus tard. À Estavayer-le-Lac, Éléonore rappelle le propriétaire de Romana, l'ânesse qui se roule par terre. Oui, bonjour, c'est Éléonore la vétérinaire. Bonjour, je vous rappelle pour Romana. Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose qui m'explique son état, si vous voulez, dans le bilan sanguin. Les analyses de son sang sont normales. Mais à l'autre bout du fil, le propriétaire est dans tous ses états. Romana continue de se rouler par terre. Il faut agir vite. Pour pas que vous ayez de regrets, il faudrait peut-être demander vraiment à des spécialistes équins. Il faut emmener Romana d'urgence au Tierspital de Berne, mais cela a un prix. Daniel cassera-t-il sa tirelire pour un animal de 25 ans ? C'est un animal qui nous tenait à cœur. L'espérance de vie d'une ânesse peut aller jusqu'à 40 ans quand même, quoi. C'est entre 20 et 40 ans. Le fait qu'elle se lève d'elle-même puis qu'elle arrive encore à marcher a pour moi été quelque chose de déterminant. Je me suis dit, tant qu'elle arrive à se lever et à se promener elle-même, peut-être c'est pas si grave. Voilà. Mais s'il pense qu'il y a une chance, moi je vais l'encourager à prendre cette chance parce que finalement on est là pour ça aussi. On est là pour les sauver, on n'est pas là juste pour abréger les souffrances. Donc tant mieux si des gens se sentent motivés. Éléonore appelle le Tierspital. Est-ce que je dois parler en allemand ? Pendant qu'Éléonore donne des indications, Daniel et son employé installent Romana dans la camionnette. Ils sont très soucieux de voyager avec un animal aussi mal en point.
Moi, ce qui est important tout le temps, c'est que l'animal ne doit pas souffrir, quoi. Donc là, c'est la difficulté de peser le pour et le contre. Est-ce qu'on peut encore la sauver et l'aider? Ou est-ce qu'en faisant un transport comme ça, c'est encore un stress supplémentaire qui provoque plus de souffrance, quoi. Ce trajet est-il le choc de trop pour l'ânesse? Elle est tout le temps par terre, elle se relève toute seule, elle marche. Non, elle est froide même. Ouais, oui, ça ressemble à de la colique. Elle a 25 ans, il y a le glucose élevé, c'est un petit âne. Puis j'ai essayé un traitement binal chez une flunixine. 18h. Daniel arrive à la clinique des chevaux du Tierspital à Berne. Rapide vérification. Hey, Romana. Romana a tenu le choc du voyage. Ouais, elle va bien. Enfin. Bonjour. Nicolas Dermant. Daniel Wurgler. Vous êtes ici avec L'ânesse, oui, avec Romana. Oui, très bien. Peut-être vous pouvez vite aller à la réception. Oui. Et en même temps, on peut décharger l'ânesse. Ouais. J'ai dû aller annoncer l'animal à la réception, mais pendant ce temps, les premiers soins étaient déjà donnés à l'intérieur de la remorque et tout s'est fait très très rapidement, quoi. Donc, ouais, surpris, je dis ça va presque plus vite que chez l'être humain. Oh là là. Elle était comme ça aussi à la maison, mais... Ouais, c'est vrai. Pour les vétérinaires du Tierspital, les premiers examens sont inquiétants. Romana martèle les parois de la remorque, submergée par la douleur. Il faut lui donner un calmant. Daniel arrive, effrayé par le bruit des sabots. Maintenant, je la sédater un peu parce qu'elle ne peut pas se lever comme ça. Le système circulatoire, c'est vraiment pas bien. Il faut décharger Romana en urgence car son état se dégrade très vite. Les vétérinaires constatent du liquide dans l'abdomen. Il n'y a malheureusement plus rien à faire. Alors au Tierspital, quand ils arrivent, tout de suite échographie pour voir ce qui se passe à l'intérieur de ce ventre. Et là, malheureusement, ils voient que la situation s'est dégradée trop vite. Et puis, il n'y a plus d'espoir, quoi. Daniel doit prendre la douloureuse décision d'abréger les souffrances de Romana. Il sait qu'ici, elle est entre de bonnes mains. Que ce soit les vétérinaires, toutes les personnes étaient là, ils ont le respect de l'animal. Puis ça, c'est important pour moi. Jusqu'à la dernière minute, avoir un respect pour les animaux. Daniel a pu accompagner son animal jusqu'au bout et lui dire au revoir. Je lui ai souhaité tout de bon et merci pour le temps passé. Voilà. Ouais. Là, je pense, en l'occurrence, on peut se dire, on a fait tout ce qu'on a pu. Parce qu'on a été au bout, parce qu'on l'a référé, parce qu'on l'a amené chez des spécialistes qui étaient prêts à l'opérer dans l'heure qui suivait. C'est toujours un sentiment d'échec, bien entendu, parce qu'on l'a perdu. Mais au moins, on n'a pas de regrets. Daniel a fait ce qu'il a pu. Comme exploitant agricole, il a l'habitude d'être confronté à la vie et à la mort, mais se séparer d'un animal est toujours douloureux. Je crois qu'on ne peut jamais prendre l'habitude de se séparer d'un animal ou d'un être vivant. Il faut passer du temps justement avec les animaux, avec les êtres qui nous sont chers. Il y a toujours une relation qui se crée avec chaque animal. Je pense qu'il faut apprendre à dire que ça fait partie de la vie, quoi. Ouais. 8h du matin au service des urgences du Tierspital de Berne. Comme à son habitude, Alix commence sa journée par une petite visite de ses patients. Oui, je passe tous les jours matin et soir. Et puis on fait un petit câlin, on regarde comment ça va. C'est juste, c'est même plus que pour le plan médical, c'est plus pour le plan amical. Alix a eu un véritable coup de cœur pour Yuzu, un chaton très affectueux qui s'est fait mordre par 2 chiens errants. La jeune vétérinaire profite de ce dernier tête-à-tête avant le départ du chaton. Je pense qu'on fait tous ce métier parce qu'on aime les animaux. Et malheureusement, on est tous amenés à les voir dans des situations où ils sont pas bien. Donc si on profite pas
de ces moments-là où trouver quand ils sont un peu mieux, quand on peut interagir de manière un peu moins désagréable avec eux, finalement, c'est frustrant. Puis bon, quand on voit ça, on peut plus être motivé. Évidemment, il me manque déjà, j'ai quand même été beaucoup le voir, j'ai passé énormément de temps avec lui. Et d'un autre côté, on sait très bien que sa vie n'est pas à l'hôpital et qu'il sera beaucoup mieux avec sa famille. Sur le parking de l'hôpital, c'est une propriétaire tout sourire qui vient chercher son chat. Yuzu est arrivé dans un état critique, avec des fractures au dos et des morsures profondes. Après une opération et 5 jours d'hospitalisation, c'est enfin l'heure des retrouvailles. Je suis contente, oui. C'est un sentiment très soulagé, oui. Un bon soulagement maintenant, ouais. Très contente. Il ronronne. Une seule ombre au tableau pour Laurence. Elle ne sait toujours pas si les propriétaires des chiens qui ont attaqué Yuzu vont payer les frais d'hôpital. On a fait notre petite enquête, nous, avec ma fille, et puis on a retrouvé les personnes propriétaires des chiens. Et puis ces gens, ils étaient en train de partir en Italie. Alors, on va voir la suite, quoi. J'espère qu'ils vont prendre en charge les frais. Mais bon, on verra. J'espère que je les retrouve quand même, parce que là, ils sont plus là. Et puis, là, depuis 2 jours, ils me répondent plus message. Donc, j'ai un petit peu souci quand même. Mais bon. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Ah ouais, là. Alix vient donner les dernières recommandations. Un traitement pas très rigolo. Pour ce qui est de sa colonne, on le maintient bien au calme pendant 8 semaines. Il vous a déjà expliqué, je pense pas. Ça va être des semaines de cage, donc ce qu'on appelle vulgairement la cageothérapie, c'est-à-dire rester dans un espace très contigu où on va juste faire 3 pas pour aller manger, 3 pas pour aller à la litière, les câlins des propriétaires, et puis malheureusement, c'est temporaire. Voilà, faut se dire que c'est temporaire. Ça plaît souvent pas aux chats qui sont habitués à sortir. Allez, Zou, je vous laisse le récupérer. Je vais le prendre comme ça quand même. Il est très attachant. Pour Alix, c'est l'heure de dire au revoir à son petit patient. J'attends de vos nouvelles. Oui, très bien, merci beaucoup. Allez, mon Yuzu. Hein? On est toujours content de les voir partir, mais c'est vrai qu'on a un petit... Vous vous attachez quand même, finalement. Oui. Ah bah surtout, Même, il a presque... Surtout quand ils sont aussi sympas. Je vous souhaite un bon retour et Merci puis vous n'hésitez beaucoup. pas s'il y a quoi que ce soit. C'est gentil, Au revoir. merci, au revoir. C'est pour ça qu'on fait ce métier. En fait, c'est pour ces patients-là que ça vaut le coup de revenir et de se lever le matin et de venir faire sa journée. On sait qu'ils sont pas tous aussi amicaux que Yuzu peut être, mais voilà, d'en avoir un de temps en temps qui nous montre un certain état d'affection, on va dire, c'est sûr que ça fait chaud au cœur. Comme promis, après 8 semaines, Laurence a donné des nouvelles. Yuzu s'est bien remis. Mais les propriétaires des chiens errants n'ont toujours pas donné signe de vie. C'est Laurence qui a dû payer la facture de 2000 francs. Pour Florence, retour à la ferme de Gérald. Kamasutra a donné naissance hier à une vachette. Isolée dans un box, elle est déjà debout et en pleine forme. Mais ce matin, Gérald est inquiet pour la mère qui a de la fièvre. Salut, ça va? Dans son box, Kamasutra est particulièrement nerveuse. On la met là? Séparée de son petit, une vache peut devenir très agressive. 39,6. 39,6. C'est un peu supérieur à la température normale d'une vache, qui se situe autour de 38,5. La crainte de Gérald semble se confirmer. Mais la fièvre peut avoir de multiples causes. Alors Florence ne va rien laisser au hasard. Tu la traites ce matin? Ouais. Puis elle avait du lait? 3-4 litres. Hier soir aussi, je ne l'ai pas toute traite. De précieuses informations qui vont permettre à Florence de faire son diagnostic. Gérald, lui, a déjà sa petite idée. Peut-être pas vide, hein? Pas nettoyé, hein? C'est de la fièvre. Gérald pense que sa vache ne s'est pas nettoyée. Après son vélage, Kamasutra aurait dû expulser le placenta. Gérald a cherché partout dans le box, aucune trace de placenta. Dans les 12 à 24 heures après tout vélage, les membranes qui entourent ce veau doivent être sorties. Si ce n'est pas le cas, la vache peut faire une infection de matrice avec de la fièvre ou d'autres complications comme un déplacement de caillette, une septicémie, où il y a beaucoup de complications possibles. En plus, liquide, c'est bien joli, mais... Elle est propre. Bon, alors elle a tout bouffé. Elle a tout bouffé. La matrice a bien été expulsée, mais elle n'est pas restée longtemps dans la paille. Voilà, ça c'est bon. Ce
Ce qui arrive dans certains cas, c'est que la vache remange elle-même ses membranes qu'elle a sorties et donc l'éleveur ne se rend pas toujours compte que si elle s'est nettoyée ou pas. Je peux sortir. Hey. Voilà. Si ce n'est pas la matrice, cela peut être une inflammation des mamelles, une mamite aiguë. D'accord. Un cas courant après un vélage. Alors Florence veut contrôler les pies, mais Kamasutra ne se laisse pas faire. Plus gentil que ça hier, hein? On veut pas te manger. Florence doit prélever un peu de lait pour détecter d'éventuelles infections. De son côté, Gérald est très inquiet. Mauvais signe. Mauvais signe, c'est la fièvre. Ouais, on n'aime pas. Des fois, ils ont quelque chose. La fièvre, c'est une infection. Principe, 8,95%. Ça arrive, elles ont le foie foutu des fois. 2-3 jours, elles veulent. Faut les tuer. Voilà, bien. Rien de rassurant. Là, il faut la raccourcir devant parce qu'elle va nous enlever. Florence se méfie. Kamasutra est particulièrement agité. Un accident pourrait vite arriver. Hey! Dis donc, ça va bien? J'ai assez l'habitude des animaux difficilement manipulables, mais c'est vrai qu'une bonne contention est importante, autant pour moi, pour ne pas me blesser, que pour l'animal. C'est important qu'elle soit attachée avec un licol et puis assez courte, qu'elle puisse bouger le moins possible. Et comme ça, on peut travailler dans les meilleures conditions possibles. C'est bon? Mais malgré toutes les précautions, la tâche s'avère particulièrement difficile. À peine quelques secondes de répit. T'as pu? Ouais. Comment mange pas? Non, c'est bon. J'ai ce qu'il faut. Tout bien. Difficilement, mais... Et le verdict? Jugement positif, mais c'est normal au village. Ouais, les 2 premières traitements. Il n'y a pas de mamite aiguë. Non. Pas de mamite. Encore écouter. La fièvre n'est pas due à une infection. T'arrêtes. Viens voir. Voilà. Vu la faible hyperthermie qu'elle avait, je pense que c'est plutôt dû à la nervosité de l'animal. C'est clair quand elle est nerveuse, elle a aussi la température qui augmente. Mais ici, je n'avais pas d'infection, donc j'ai décidé de lui mettre un anti-inflammatoire qui est aussi antidouleur, vu qu'elle avait eu un vélage compliqué hier. Ce n'est que bénéfique pour elle. On est bon? Ouais, on essaye. Tu me piques pas la cuisse, ça va? Gérald est rassuré. Il retrouve son sens de l'humour. Voilà, ça fait pas mal. Moi, je sens rien. Hein? Très bien. C'est la nature, c'est comme ça. Le vélage difficile et l'inquiétude d'une mère séparée de son petit seraient donc à l'origine de cette fièvre. Tu recontrôles la fièvre et puis tu nous redis si c'est... Ben ouais. S'il y a de la fièvre, je te téléphone demain. S'il y a de la fièvre, oui. Mais je pense que ça doit diminuer comme ça. Grâce aux médicaments, Kamasutra va vite se remettre. Il est 19h. Florence termine enfin sa journée. Les horaires parfois sont assez difficiles quand on enchaîne plusieurs jours, puis les gardes de nuit où on est rappelé, et puis de nouveau quelques jours, c'est assez difficile. Bon, j'ai pas beaucoup de temps en dehors du travail pour faire autre chose, du sport ou une activité annexe. Mais moi, dès que j'ai contact avec des animaux, je suis heureuse. La vie de vétérinaire bat au rythme de la nature, avec les naissances, la mort et la maladie. Une vie faite de rencontres humaines et animales. Une vie qu'ils ont choisie par passion. La semaine prochaine, dans les nouveaux vétérinaires. Éléonore s'occupe de Jessie, le beagle de Viviane, qui a un petit problème d'arrière-train. J'ai vu qu'elle traînait son petit cucu par terre, et puis je me suis dit, tiens, c'est trop étonnant. Un problème banal, mais très douloureux. J'ai vu un trou. Un trou qui devrait pas être là. Éléonore devra opérer Jessie. Bien. Au Tierspital de Berne, Alix accueille Diva, une petite chienne d'exception. Tu es très très mignonne, Diva. Karina, sa propriétaire, y est extrêmement attachée. Je suis venue avec mon chien et j'ai l'intention de repartir avec mon chien en vie. Elle redoute une maladie grave et compte sur Alix pour mener tous les examens. Très bon signe. Quant à Florence, alors, c'est parti. Elle opère la vache Jamila Faut encore lever la queue. debout, au milieu de l'étable de Pierre-Yves. Jamila a un problème d'estomac et c'est la seule manière de la sauver. Tu te couches pas, c'est maintenant qu'elle pourrait se coucher. Jamila ne semble rien sentir, mais il faut agir avec précision.